Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes le 19 décembre, le 31 approche à grands pas, mais je suis heureux, nous allons avoir notre nouvelle émission qui va arriver et je crois qu'elle va être encore de la dynamite dans le camp de l'ennemi, mon frère, ma sœur. Nous allons briser de puissantes malédictions que certainement certains pensaient que nous avons commencé le 1er janvier. Ils ont dit, jusqu'à quand vont-ils continuer cette émission? Ils n'arriveront pas à finir la fin d'année. Mais nous avons été jusqu'au bout de cette année et nous sommes déjà là aujourd'hui pour vous dire que nous allons aller encore plus loin l'année prochaine. Amen. Nous allons vraiment mettre de la dynamite dans le camp de l'ennemi et mon frère, ma sœur, nous allons t'aider à prendre possession de toutes les promesses que Dieu t'a faites dans ta vie, dans ton couple, dans tes enfants et dans toute ta famille. Amen. Alléluia et gloire à Dieu. Soyez bénis mes bien-aimés, j'espère vraiment que vous serez fortifiés et encouragés et encore restaurés par cette nouvelle émission, ce nouvel engagement que nous prenons envers vous et j'espère que vous aussi vous demeurerez fidèles. Comme vous l'avez été cette année, vous le serez encore l'année prochaine. Nous comptons sur vous mes bien-aimés et qu'au contraire, vous vous multipliez, vous partagez encore plus afin que cette émission parcourt la terre entière et que de nombreux frères et sœurs puissent être restaurés, guéris, fortifiés au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. 3 fois amen. Marc chapitre 16 du verset 15 à 18 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Avant de commencer, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, si déjà on ne croit pas à tous ces miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, alors je crois que ces personnages-là feraient même mieux de ne même plus baptiser. Mais nous savons que nous n'avons pas été envoyés pour baptiser, mon frère, ma sœur, parce que nous savons que le baptême est une manifestation de notre nouvelle naissance intérieure. Nous acceptons le Christ et nous disons maintenant, je me baptise. Maintenant, mon ancien moi, je vais le ensevelir dans cette eau. Et quand je vais ressortir, je vais être cette nouvelle créature qui va être accompagnée par les signes, les miracles et les prodiges. Et nous allons annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et avec cette émission, c'est pour ça que nous avons choisi YouTube pour nous joindre dans cette chaîne, pour parcourir le monde entier, envoyer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant et il fait encore des signes, des miracles et des prodiges avec tous ceux qui ont cru au nom de Jésus. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Le grand mandat ». Et je voudrais mettre un G majuscule à grand et un M majuscule à mandat
parce que c'est vraiment quelque chose de divin. Ce n'est pas un mandat comme un employeur qui nous envoie et quand tu fais mal ton travail, il te jette dehors. Non. Dieu, quand nous faisons mal notre travail, notre Dieu vient vers nous et nous dit, ça va tort. Tu dois plus faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ça. Et donc, nous prenons et nous écoutons. Parce que nous sommes au service de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et nous disons, oui papa, oui papa, oui papa, tu as raison. Amen. En Marc chapitre 16, Jésus donna le grand mandat à ses disciples. Non seulement aux apôtres de l'époque, mais à tous les disciples, à toutes les nations, jusqu'à la fin du monde, si nous lisons la fin des 3 autres évangiles qui sont écrits. Il dit qu'il sera jusqu'à la fin du monde avec nous. C'est impossible qu'il soit jusqu'à la fin du monde uniquement avec les apôtres de l'époque, uniquement avec les disciples de l'époque, mais il dit que son mandat est une alliance qu'il fait avec tous ceux qui acceptent le Seigneur dans leur vie, aussi bien dans ce siècle, mais aussi bien dans le siècle prochain, mon frère, ma soeur. Il est avec nous. Amen. Il n'y a pas de date de péremption. Ceux qui ont une date de péremption dans les promesses de Dieu, c'est que ces personnages-là n'ont jamais accepté le Jésus de la Bible. Ils n'ont jamais accepté le mandat de la Bible. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus était sur le point de se rendre auprès de son Père et ses disciples vont prendre sa place sur cette terre. Ils sont ses représentants pour continuer le ministère de Jésus, pour faire ce qu'il ferait s'il était là. Jésus donna ce grand mandat pour publier la bonne nouvelle au monde pour lequel il mourut. Il révéla que le double ministère continuerait. Cette tâche missionnaire fut donnée en premier lieu pour satisfaire aux besoins spirituels de l'homme. Jésus annonça, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » dans Marc chapitre 16 au verset 16. Deuxièmement, dans Marc chapitre 16 au verset 17, il explique, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Le verbe « croire » au verset 17 est le même qu'on trouve au verset 16. Les deux promesses se basent sur le simple fait de croire. L'acte de croire nous fait entrer dans la famille de Dieu. L'abondance de promesses miraculeuses qui s'ensuivent appartient à ceux qui croient, à ceux qui ont dit « Oui Seigneur, je te suis et je vais me faire baptiser et à partir de maintenant, je vais proclamer que tu es non seulement le sauveur de l'humanité, mais que tu es le maître de l'humanité et que tu es le maître dans ma vie à moi qui me suis fait baptiser. » Ou comme il est dit en grec, « Ô croyant ». Oui, quand tu es croyant, mon frère, ma sœur, il y a une alliance dans le ciel, sur la terre, qui est scellée, qui est indivisible, où tu ne peux pas divorcer de Jésus, parce que si tu as goûté que Jésus est bon, que Dieu le Père est bon et que le Saint-Esprit est bon, eh bien, mon frère, ma sœur, je suis là pour te dire que tu n'abandonneras jamais, jamais, jamais. J'ai vécu plus de 30 ans sans le Seigneur dans ma vie, mais quand il est venu, mon frère, ma sœur, j'ai parcouru la moitié de ma vie de non-conversion et je peux te dire que depuis que je suis converti, ma vie a changé du tout au tout et plus jamais je ne retournerai dans ce monde d'incrédules, mon frère, ma sœur. Amen. Oui, j'ai décidé dans ma vie d'accepter toute la parole de Dieu comme elle est, sans rien y changer, mon frère, ma sœur, parce que j'ai découvert le bonheur. J'ai découvert les pépites de la parole de Dieu. J'ai découvert qu'au travers de sa parole, qui je suis, d'où je viens et où je vais, mon frère, ma sœur. Amen. Je sais quelle est mon espérance. Je sais ce que mon Dieu a fait pour moi et plus jamais j'abandonnerai. Beaucoup d'hommes se sont levés dans ma vie pour me faire dérouter, mais ils ont raté parce que ma foi
était fondée sur la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Je sais ce qu'elle dit et rien ne pourra me faire dérouter. Rien ne pourra me faire déraper parce que j'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance en mon Père. J'ai confiance en mon grand frère Jésus-Christ et j'ai confiance en mon grand frère le Saint-Esprit. Alléluia, sois béni mon frère, ma sœur, et prends cette même assurance et va jusqu'au bout du monde proclamer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Proclame que Jésus sauve, proclame que Jésus délivre, Amen. Proclame que Jésus guérit, proclame que Jésus délivre des liens de la méchanceté au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Que dire de plus encore aujourd'hui, si ce n'est ayez confiance, mes bien-aimés, parce que l'Éternel est avec vous. Il vous a oint. Oui, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur vous. Proclamons-le ensemble encore aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Oui, l'Éternel m'a envoyé et m'a oint pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il m'a envoyé afin qu'on les appelle tous les térébintes de la justice, ou une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, mes bien-aimés. Vous êtes des oints, vous qui l'avez accepté. Maintenant, le grand mandat est sur vous. Et les signes, les miracles et les prodiges vous accompagnent tous les jours de votre vie. Dites-le avec moi. Faites cette bonne déclaration aujourd'hui en disant « Je crois, je crois, je crois de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force que je suis sauvé et que je vais en sauver d'autres. Oui, je crois que je suis béni pour en bénir d'autres. Je crois que je suis guéri pour en guérir d'autres. Amen. Je crois que je suis libéré afin d'en libérer d'autres. Oui, que la multitude soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Les signes, les miracles et les prodiges m'accompagnent puisque je suis un croyant, puisque j'ai cru de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Maintenant, j'ai le pouvoir et l'autorité de chasser les démons au nom puissant de Jésus-Christ. Non seulement, premièrement, dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, mais en plus, vers tous ceux vers qui Dieu m'enverra. Oui, je peux les délivrer. J'ai cette autorité que Christ a déversée en moi. Il m'a oint pour cela. Oui, je parle maintenant avec de nouvelles langues. Je parle la langue du ciel qui proclame des secrets. Des soupirs inexprimables sont entendus dans les lieux célestes et les anges partent à ma rescousse. Et l'armée céleste est avec moi. Elle combat avec moi et elle combat pour moi. Elle m'arrache du danger lorsqu'il se présente devant moi. Oui, je veux parler de nouvelles langues, la langue des cieux, afin que je sois fortifié dans mon être intérieur, parce que c'est ce que produit le parler en langue. Il me fortifie intérieurement. J'impose maintenant les mains aux malades et ils sont guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je peux faire tout ce que Dieu dit que je peux faire parce que je crois. Je crois en lui et en toutes ses œuvres et en toute la parole de l'Éternel, celle qu'il a déposée devant mes yeux afin que je puisse grandir en maturité et en stature devant l'Éternel. Oui, je m'aligne avec la parole de l'Éternel et j'accomplis des miracles. Oui, ensemble, nous ferons des exploits, Amen. me dit la parole, et je le crois. Avant la fin de cette année, je vais déclarer mes témoignages que j'ai accompli des exploits par la force dont l'Éternel m'a oint.
oui, je suis puissant avec la force du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui me guide, c'est lui qui me parle, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui me fortifie, c'est lui qui me console, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui éclaire chacun de mes pas. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Je te demande de bénir encore en cette journée mes frères et mes sœurs. Remplis-les de ton esprit et guide chacun de leurs pas, chacune de leurs décisions. Que vraiment la sagesse du Saint-Esprit soit déposée sur eux et qu'ils puissent avoir la paix qui surpasse toute intelligence, parce que nous voulons garder nos pensées captives à ta vérité, Seigneur Jésus, et recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Cette paix qui est produite par ta parole, Seigneur, et qui envahit nos êtres tout entiers, corps, âme et esprit. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se lève encore sur vos vies et que la paix vous soit multipliée au nom de Jésus. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.